sœurs et frères, une blague raconte que lorsque Staline est mort, le Politburo s'est posé la question ou a proposé de l'enterrer à Jérusalem. Après un temps de réflexion, la proposition a été refusée. Motif, il y a là-bas un précédent beaucoup trop sérieux en matière de résurrection. Il faut croire que le Politburo a été gagné par la même crainte que les femmes sortant du tombeau. Il a pourtant fait une erreur. Ressusciter, ce n'est pas revenir à un état antérieur. Nous venons d'entendre l'évangile de la résurrection, évangile qui en réalité ne dit pas grand-chose. Il est frappant de constater à quel point le silence domine ce texte. Les femmes se rendent au tombeau quasiment sans mot dire. Elles en repartent et ne disent rien à personne. Le silence domine ce texte qui ne décrit d'ailleurs pas comment s'est passée la résurrection. La seule parole prononcée, c'est l'annonce de cette résurrection. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. J'ai déjà eu l'occasion de dire que lorsque la Bible répond à la question « Où est Dieu ?», elle commence par dire « Où il n'est pas ». D'ailleurs, où mettons-nous Dieu? Dans quelle case? Dans quelle tradition? Dans quelle représentation? Dans quel tombeau intellectuel, spirituel ou idéologique enfermons-nous Dieu? Ce texte de la résurrection a cette importance de nous dire que Dieu n'est pas dans les stéréotypes où nous le remisons. Il n'est pas ici. Face à cette absence, les femmes sont envoyées dire qu'il s'est passé quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui a obligé ces femmes, alors qu'elles s'apprêtaient à embaumer un mort, à lever les yeux. Je disais tout à l'heure que la résurrection n'est pas le retour à un état antérieur. Elle est transformation. Elle est cet événement qui nous oblige à lever les yeux, à sortir de nos précarés, à quitter nos habitudes ou nos certitudes que nous traînons parfois comme des boulets. La résurrection nous oblige, comme ces femmes, au silence, pour pouvoir entendre cette proclamation « Il est ressuscité ». Ce récit de l'Évangile, vous vous en doutez, n'est pas une description historique, et à vrai dire, cela n'a aucune importance. Il est un envoi. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. La résurrection n'est pas une affaire de preuve. Nous ne croyons pas en l'histoire. Nous croyons en Jésus-Christ, qui nous révèle un Dieu solidaire de l'humanité, un Dieu qui dit quelque chose de la vie humaine, appelé à la résurrection, c'est-à-dire au renouveau permanent. La résurrection n'est pas une affaire de preuve ou d'histoire, elle est expérience, parce que la foi n'est pas déconnectée de la réalité. Dire que Jésus est ressuscité ne signifie pas qu'il flotte tel un ange ou je ne sais quel esprit dans les cieux éthérés, d'où il s'amuse à tirer les ficelles du monde avec cynisme ou à planer indifférent à ce qui se passe. Dire que Jésus est ressuscité implique que nos vies sont marche en avant et que nous sommes dans, avec et à travers Jésus-Christ toujours appelés à une vie nouvelle.
Dans les situations que nous pouvons traverser, la résurrection nous appelle à ne pas céder au « c'était mieux avant ». Face aux questions de notre temps, climatiques, sanitaires, géostratégiques ou géopolitiques, dire que Jésus est ressuscité et qu'il n'est pas ici nous oblige à chercher des solutions nous oblige à ne pas chercher des solutions dans le « on a toujours fait comme ça ». Elle nous oblige à voir que le monde change et que nous devons accompagner ce changement pour qu'il ne devienne pas invivable. Dire que Jésus est ressuscité signifie aussi que dans nos vies, nous ne sommes pas prisonniers de la fatalité, des contingences, du destin ou que sais-je. Cette résurrection nous oblige à lever les yeux et voir que ces pierres qui nous bloquent le passage peuvent être roulées alors même que nous ne pensions pas en avoir la force. Aussi, Dieu ne se trouve-t-il pas dans les placards où on le range si souvent par commodité? Prendre Dieu au sérieux, c'est accepter de changer de vie, de s'ouvrir à l'altérité et à la réflexion sur soi. Autant de façons peut-être de porter sa croix, mais pour pouvoir ressusciter, car l'un ne va pas sans l'autre. Pour qui prend l'Évangile au sérieux, il devient la plus formidable force de renouveau. Aussi que ce matin de Pâques puisse constituer pour nous un départ. Puissions-nous quitter le tombeau, y laisser ce qui nous empêche de vivre, pour avancer avec la promesse de la présence de Dieu à nos côtés, qui fait de nos vies une Pâque, un chemin de résurrection, ici et maintenant. Amen.